Donc c'est parti, on attaque tout de suite. Donc je fais un petit point de contexte. Ce que je fais, c'est que j'analyse avec vous les cryptos les plus capitalisés, les 100 cryptos les plus capitalisés donc sur le marché des cryptos, hein. Donc je suis allé sur le site CoinMarketCap pour vérifier lesquels étaient à suivre et à... Ah, excusez-moi, un appel, c'est pas grave. Donc, sur, euh, sur ça, pourquoi je choisis les 100 cryptos les plus capitalisés et pourquoi pas les autres? Tout simplement parce que ce sont des cryptos sur lesquels on va avoir suffisamment de liquidité pour venir trader et pour venir donc prendre des positions. Si jamais vous connaissez pas ces termes-là, et c'est le terme de liquidité, de prise de position, etc., n'hésitez pas à me poser des questions, c'est pareil. En fait, c'est pour qu'on puisse être sûr que lorsqu'on veut vendre et lorsqu'on veut acheter, on ait bien quelqu'un en face qui nous achète au prix auquel on souhaite le vendre et inversement. Donc on attaque tout de suite avec l'analyse du Bitcoin. Et donc ce qui se passe, oui, voilà, juste pour continuer sur le point de contexte, avec vous en fait j'analyse les 100 cryptos et en fait tous les 2 jours je vais faire un scan de ces 100 cryptos et je vais tenter de détecter avec vous lesquels vont avoir un potentiel de hausse très important et on va voir comment... donc quels sont les facteurs de prise de position, quels sont les signes qui nous montrent qu'une action ou qu'une crypto en l'occurrence va être intéressante pour une prise de position. Et donc l'idée c'est de déceler tout ça ensemble à travers ces vidéos. Et donc ça se passe comme ça en fait, j'analyse tout d'abord les principales crypto-monnaies. Donc pour moi j'ai sélectionné le Bitcoin évidemment, qui lui est le meneur du marché. Donc c'est la crypto à suivre en tout état de cause, pardon, dès le début. Ensuite, il y a l'Ethereum qui est la deuxième crypto la plus suivie également. Et ensuite, bon, moi je regarde le XRP parce que ça fait pas mal de temps que je le suivais et que c'est quand même une crypto qui a des bons fondamentaux également. Et donc ensuite, ce que je fais, c'est que je scanne toutes les cryptos et je sélectionne pour vous celles qui ont des potentiels de hausse importants et je les mets en rouge ici. Vous voyez là, j'ai repris un petit peu le schéma pour mon analyse et j'ai également, comment dire, j'ai un peu plus structuré l'analyse que je vais vous faire et j'ai mis tout en dollars parce que voilà, j'avais eu des remarques, il y a eu j'ai eu des petites remarques aussi vis-à-vis de ça et bon, c'est vrai que la plupart du temps on suit et les prix sont basés en fonction du dollar. Donc pour simplifier et qu'on parle tous le même langage, je suis passé sur du dollar. Comme ça on n'aura plus de soucis. Sur ce, après ce petit point de contexte, j'attaque tout de suite l'analyse du Bitcoin, parce que l'idée c'est que la vidéo soit courte pour que moi je puisse les faire le plus souvent possible. Vous voyez, je les ai pas faites beaucoup cette semaine, mais l'idée c'est vraiment d'optimiser le temps pour que chacun, pour pas que ça dure trop longtemps et voilà, que ce soit concis, précis. Donc on attaque tout de suite. Donc le Bitcoin, moi j'avais arrêté mes vidéos vers ici, là ça fait une petite semaine. Il était en train il avait chuté, il était en train de rebondir en fait suite à la longue période de chute. Et là en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on reste dans ce range que vous voyez ici. On peut le tracer à nouveau en dessous des 60 000 là. Voilà, on reste pour l'instant dans ce range, on est venu rebaisser puis remonter.
Là, on est sur les derniers plus hauts avant cassure, on va dire. Donc, on n'est pas loin du niveau des 60 000. Et donc, mon analyse, hein, je vous l'avais déjà faite, mais pour ceux qui arrivent sur la chaîne et qui n'ont pas trop tout à fait suivi, mon analyse, c'est la suivante. C'est qu'il y a plusieurs scénarios possibles. Le premier, qui est probable, et très fortement probable, c'est qu'on vienne retracer ici et qu'on continue à rester un petit peu dans ce range, qu'on fasse diminuer le range, qu'on diminue la volatilité ici, le volume également, et que d'un coup, on vienne recasser cette barre des 60 000 pour repartir sur la tendance haussière qui n'est pas du tout terminée. Hein. Vous voyez, elle a commencé vers ici en octobre, même fin juillet, pour ceux qui... Voilà, il y a entre octobre et... On a eu les premiers signaux fin juillet et c'est venu confirmer en octobre. Pour le Bitcoin, voilà. Donc, mince. Donc ça, c'est le premier scénario qui, pour moi, est un des scénarios les plus probables. Un deuxième scénario, je vais le faire en bleu, ça va être celui-là où on va venir retracer bien plus profondément vers ce niveau-là des 32 000 et où on va en fait venir tracer une belle correction comme ça. On va revenir ensuite sur les anciens niveaux pour casser bien plus tard vers fin 2021, voilà, entre novembre et décembre 2021. Donc ça, c'est le deuxième scénario, selon moi, qui est probable également. Il y a un troisième et quatrième scénario. Ça fait beaucoup, hein, je sais, hein, mais moi je suis pas un devin. J'ai pas ma boule de cristal avec moi ici. Je pense que ce serait rigolo que j'en prenne une juste pour le trip, pour tous ceux qui pensent que ceux qui font de l'analyse technique ou ceux qui font de la bourse savent prédire l'avenir. En tout cas, moi je vous recommande de ne pas écouter tous ceux qui vous disent que tel ou tel crypto va monter ou descendre. En fait, personne n'en sait rien. C'est juste des jeux de probabilité. Ensuite, donc on a un dernier scénario. Non, deux derniers scénarios. Donc là, on en a un où on vient directement. Tac. On va rester sur les niveaux des 60 000 et directement casser ici. Pour moi, c'est pas un scénario qui est très probable, étant donné qu'on est venu, on est en train de s'essouffler un petit peu sur le Bitcoin, qu'on était déjà venu casser ici et on est venu retracer. Donc, de venir casser maintenant, pour moi, ça reste un scénario qui est beaucoup moins probable que les deux premiers que je vous ai indiqués. Je vais le faire en une autre couleur, celui-ci, tac, on va le mettre en violet, pourquoi pas. Mince. Il faudra que je m'améliore voilà, sur la prise en compte de TradingView. Donc ça c'est le troisième et le dernier, éventuellement, ce serait celui-ci où on vienne en fait partir sur un nouveau bear market en fait sur les cryptos. Mais ça c'est à mon avis, donc c'est pour moi le scénario le moins probable, étant donné que mince, excusez-moi. Bon, j'ai des progrès à faire sur la prise en compte de TradingView, excusez-moi. On perd pas mal de temps avec ces bêtises. Donc il faut que je m'améliore là-dessus.
Ok, donc voilà, les 4 scénarios que je vous propose sur le Bitcoin, donc c'est facile, hein, je vous allez me dire, ouais, c'est facile, tu te mouilles pas trop, quoi. Mais ouais, mais c'est toujours ça le risque, donc En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, c'est pas le moment de prendre position sur le Bitcoin. Enfin, en tout cas, moi de mon côté, je ne prends pas de position pour le moment. Je vais vous montrer quelles sont les configurations techniques sur lesquelles moi je prends position et pour lesquelles je vous recommande. Enfin, je peux pas vous recommander, mais en tout cas, sur lesquelles moi je prends position. Mais aujourd'hui sur le Bitcoin, en tout cas, il n'y a pas d'entrée de point de position à prendre. C'est pas du tout le moment. Voilà. Donc, je vous fais un scénario assez complet sur le Bitcoin puisque c'est la majeure évidemment, c'est la crypto majeure. Et on va aller plus vite sur les autres. L'Ethereum, lui, on l'avait analysé, il est parti dans sa tendance haussière. Je vous avais annoncé vers ici et ici qu'on avait cassé cette barre de résistance, ce qui annonçait une nouvelle tendance haussière. Et voilà, regardez ce que ça fait. Ça y est, lui, il s'envole. On ne l'arrête plus. Il a passé les 4000 dollars hier, je crois. Voilà, est-ce que c'est pour autant le moment de prendre position? Non, non, parce que là, on est sur une belle tendance qui s'est amorcée il y a déjà quelques semaines et donc de nombreuses, début avril, hein, vous voyez. Donc là, c'est pas le moment. Alors, il peut très bien continuer de monter très haut, 70, 75. Mais en tout cas, voilà, il y a déjà une partie de la tendance qui a été consommée. Vous voyez tout ça là, toute cette viande. Et donc, on peut très bien, très rapidement avoir tout simplement une respiration du cours. Et donc, ce serait dommage de rentrer en position ici et puis de voir tomber la courbe sur le niveau des 2700, ce qui peut très bien arriver. Ce serait tout à fait logique et normal et ça n'engendrerait en aucun cas ça n'annulerait en aucun cas la tendance haussière qui était amorcée. Ce serait juste une respiration pour ensuite repartir. Mais en tout cas, c'est pas maintenant, en tout cas selon moi, qu'il faut rentrer en position. Le XRP, on reprend, on avait donc le début de tendance, début avril également, et là on consolide tranquillement, vous voyez, ici on avait la chute du Bitcoin, on avait fait une belle retrace aussi avec le XRP, et ici on reprend sur les plus hauts d'avril, voilà, et là ce qu'on veut voir. Alors là, la probabilité, on va peut-être avoir une autre petite retrace comme ça. Et là, ce qu'on va voir, c'est une cassure comme ça, assez forte. Là, vous voyez, en termes... Donc on est toujours en regardant en unité journalière ou même plus large. Tac, tac. Là, ce qu'on aimerait plus voir, en fait, c'est un rétrécissement des bandes de Bollinger. Là, vous voyez qu'elles viennent se rétrécir ici, là. Je vais vous les tracer. Donc, ce que je viens de vous tracer là, j'imagine juste le prolongement en fait des bandes de Bollinger. Voilà, ce qu'on aimerait voir, c'est ça, parce que là, elles sont encore un petit peu larges, et c'est un cours qui fasse ça, tac, qui reprenne un petit peu ici, ici avec une diminution de la volatilité, et qui viennent casser ici très fort, avec une belle bougie verte. La bande de Bollinger, qu'on puisse tracer une barre de résistance ici
sur les nouveaux. Là on voit pas grand chose, j'ai tout mis en noir. Vous voyez, donc ça c'est ce que j'ai tracé, c'est la barre de résistance. Ici on va tracer en vert, c'est la courbe, la représentation de la courbe. Et en noir donc les bandes de Bollinger. Donc ce qu'on voudrait voir, la probabilité ici, c'est que le XRP, le cours, retrace un petit peu vers les 1,28 par ici et remonte doucement sur les 1,60, qu'on ait du coup une variation faible sur ces niveaux, qu'on vienne taper cette barre de résistance à plusieurs reprises, éventuellement sur les 1,70 ou un petit peu plus bas, et que les bandes de Bollinger se resserrent et qu'on ait une nouvelle cassure à la hausse, vous voyez, une belle bougie verte, et là on pourra rentrer à ce moment-là pour une nouvelle vague de hausse sur le XRP qui s'annonce selon moi très importante. Je vais vous montrer un petit peu le graphe en hebdomadaire, ce que ça donne. Je vais effacer tout ça. Voilà ce que ça donne en hebdomadaire. Vous voyez, ça c'était la grande tendance baissière ici. Tac. Donc en rouge, c'est le bear market de 2017 jusqu'à fin 2020. On a commencé à reprendre ici. Et là, on s'aperçoit que on a vraiment cassé. Ici, on est revenu casser à nouveau. Et donc, on a un potentiel de hausse sur cette crypto qui est absolument énorme. Voilà mon sentiment sur le XRP. Je repasse en daily et on attaque sur le 1 inch. Alors là, on a quelque chose de très intéressant également. Alors, c'est une nouvelle crypto, donc il faut prendre un petit peu de précaution, hein. On a une première vague de hausse ici. Ici, on est venu consolider sur le niveau des 5,90, 6 $. Et on est venu casser une première fois fin avril là, mais on a repris avec la baisse du Bitcoin, on a retracé ici. Et là, il est venu recasser à nouveau et valider la cassure de cette résistance. Et donc là, ce serait là, on est sur une probabilité relativement forte de tendance haussière sur cette crypto, puisqu'on a cassé une première fois la résistance, qu'on a retracée, qu'on l'a recassée. C'est la signification que cette crypto a envie de décoller, que la psychologie des investisseurs sur cette crypto est à l'achat en tout cas. Voilà, donc là on est sur des zones de prise de position par ici, puisque vous voyez la résistance, hein, elle a été cassée vers là, donc on est encore sur le début la probabilité forte d'une nouvelle tendance haussière. Donc on est sur des zones de prise de position ici sur les 6,8. 6,8, 7 €, on est sur des zones de prise de position. Voilà. On enchaîne. ADA. ADA, c'est typiquement ce qu'on recherche aussi. Vous voyez, on a une hausse au préalable, une consolidation, hop, une belle consolidation avec une résistance qui peut être tracée sur des points pivots, donc au niveau des 1,40, vous voyez. L'idée c'est que la barre de résistance là on peut la tracer parce qu'on a plusieurs fois le prix qui a été tapé et que le prix est venu rebondir là-dessus. Donc une fois ici, une fois ici, une fois ici il a essayé de casser ici. Il est redescendu, ça c'est toujours la chute du Bitcoin récente, vous voyez.
Et là, il est venu confirmer la cassure à la hausse, annonciatrice d'une nouvelle tendance haussière. Et la dernière tendance haussière sur le l'ADA, vous voyez, elle date donc en journée. Vous voyez, à chaque fois, il a fait des performances relativement importantes. Et on est toujours, vous voyez, sur ce même genre de configuration. Ici, tac. Ici, on a une première tendance. Ici, alors c'est pas très net, vous voyez, parce que le point pivot, alors, on a cassé ici une barre. Mince, tac. Celle-là, elle n'est pas très nette, mais ici, on avait une zone de résistance, vous voyez, qui a été cassée ici. Et à chaque fois, on retrouve un petit peu les mêmes configurations avec des cassures et des tendances qui s'enchaînent. Voilà. Donc là, vous voyez, on a bien consolidé et on part sur la nouvelle tendance. Ensuite, Algo. Algo, c'est pareil. Alors, on n'a pas confirmé, selon moi en tout cas, on n'a pas encore validé la cassure de cette résistance là que j'ai tracée. On l'avait cassé une première fois ici, là, le 17 avril, mais on est venu directement retracer avec la baisse du Bitcoin. Là, selon moi, il faut attendre qu'il y ait une nouvelle cassure à la hausse avant de prendre position, d'éventuellement prendre une position à l'achat, puisque voilà, il faut éviter d'anticiper les marchés, il faut attendre vraiment des signaux de prise de position, même si là on est sur des niveaux plus bas et que la probabilité est forte pour que ça recasse. On n'y est pas, donc l'idée c'est vraiment d'attendre ces signaux pour entre guillemets accroître la probabilité d'occurrence d'une hausse, d'une tendance haussière. Atom, lui, vous voyez, on avait cassé le 14 avril, on avait cassé la barre de résistance. Ici, on est venu confirmer la cassure. Vous voyez, la baisse du Bitcoin, ça a été simplement une respiration dans la nouvelle tendance haussière qui veut s'amorcer ici. Donc ici, on est encore sur des points de prise de position, vous voyez. Donc Atom, une crypto intéressante. Vous voyez, on a la hausse préalable, on peut tracer une résistance avec l'apparition de plusieurs points pivots facilement traçables. On a une hausse des volumes, ça c'est un point à regarder aussi quand vous sur une hausse des volumes sur la cassure, sur la bougie verte. Voilà, et vous voyez, on voit que la bande de Bollinger avait été cassée ici là sur le 14 avril et elle a été cassée une nouvelle fois ici le 7 mai, donc avant-hier. Voilà, donc on est encore sur des zones de prise de position sur cette crypto. AVAX USDT, vous voyez, c'est à peu près les mêmes configurations techniques, toutes celles que je vous ai présentées là jusqu'à maintenant. C'est relativement les mêmes. Il y en a qui ont déjà cassé leur barre de résistance. Celle-ci, par exemple, n'a pas encore cassé. On va voir ce qui se passe. Là, si on a une cassure à la hausse, donc une validation, une bougie verte en journalier, sur les niveaux des 50 par exemple, on pourra, suite à validation et fermeture du cours en journalier, envisager une prise de position puisque voilà, ce sera annonciateur d'une nouvelle tendance haussière. Le band USD, alors celle-ci c'est plus en hebdomadaire, je crois que je voulais vous la présenter. Vous voyez, en hebdomadaire, en fait, on a une belle
un beau début de tendance. Encore une fois, c'est des cryptos qui sont récents, donc on a peu d'historique, ça c'est la problématique. C'est bien d'avoir quand même, logiquement c'est bien d'avoir un historique pour savoir ce qu'a fait l'action au préalable. Bon, voilà, on est sur un nouveau marché, donc il faut faire avec. Et là, donc, on a une hausse au préalable, que vous voyez ici. Une belle correction ou une belle consolidation. Vous voyez ici, sur ce beau creux ici. Ici, on est venu à nouveau faire un petit creux. Et ici, on est en train voilà, on est en train de rester sur ces niveaux-là. Et on est en train de tâtonner le niveau des 18 dollars. Voilà, là, donc ça veut dire que si là on a une cassure franche en hebdomadaire, voilà, sur le niveau des 30 dollars par exemple, si on vient casser cette barre de résistance sur le niveau des 30 dollars, ce serait un signal très fort à l'achat pour une nouvelle tendance haussière. Donc c'est à surveiller. Alors la prise de position, il ne faut pas l'anticiper encore une fois. On attend cette cassure et une fois que cette cassure sera validée, on pourra éventuellement prendre position. Donc je repasse en journalier. Et donc ça c'était en hebdomadaire. Une fois que vous voulez prendre position, il faut passer en journalier et voir. Voyez, il faudra attendre cette barre verte ici. De toute façon, elle sera facilement reconnaissable le jour où ça casse. Si ça casse évidemment, hein, puisque c'est pour ça qu'on veut attendre la cassure, parce que ça peut très bien repartir vers le bas. Voilà, on viendra regarder les niveaux en journalier et faire la prise de position en journalier. CHZ, le Shiraz, vous voyez, on avait cassé ici, on avait validé la cassure, et ici on est venu retracer avec le Bitcoin tout en bas, et ici on est en train de, on se tâtonne, elle se tâtonne, elle ne sait pas encore si elle va repartir. En tout cas, il y a un potentiel de hausse qui est très important sur cette crypto là, vu qu'elle avait déjà cassé une première fois. Si jamais on voit qu'elle reprend son ascension, si elle recasse avec une belle bougie verte, ce sera également le signal d'une prise de position, puisque vous voyez là on a un beau triangle chartiste qui avait été créé ici et cassé à la hausse. Voilà, ensuite on a Phantom FTM, très belle crypto également. Sur cette crypto, la tendance haussière a commencé. Vous voyez, on est venu casser ici, donc c'était après la baisse du Bitcoin, on est venu casser ici le 30 avril. Et là, on débute la tendance haussière tranquillement. Voilà. Après, il faut être patient. Certaines sont beaucoup plus rapides que d'autres. Voilà. Donc là, on est encore sur des zones de prise de position, mais il faut pas traîner sur cette crypto si on veut prendre position. Donc plus tard, hein, je vais vous faire une vidéo sur laquelle je vous montrerai comment on fait une prise de position, comment on time ces prises de position, où est-ce qu'on met des stops et comment également on sait quel capital on va mettre avec donc un petit cours sur le money management qui est extrêmement important pour pas se faire laminer tout simplement sur les marchés. C'est la clé de l'investissement, hein, c'est savoir gérer son capital. Alors si jamais on met un stop ici et qu'on a fait all-in, on peut perdre énormément. Donc tout ça, ça se calcule, ça se prévoit à l'avance. Donc ça, je vous ferai une petite vidéo là-dessus qui risque de durer encore plus longtemps. Parce que là, j'ai l'impression que j'ai dépassé un petit peu le temps imparti, que je m'étais imparti en tout cas. Le Matic, lui, je vous l'avais annoncé dans une des vidéos précédentes, hein, j'avais vers ici, le 26 avril, je vous avais fait certainement une vidéo en vous disant, voilà, là, on est sur un début de tendance haussière. Et là, voilà, on est parti. Donc maintenant, c'est un peu tard pour prendre position, selon moi. Même si on est en début de tendance, il y a toujours ce risque-là de venir retracer. Et donc, on n'est pas sur des zones de prise de position. Il est un peu tard pour rentrer.
Mais voilà, on part sur, en tout cas, on part sur cette tendance haussière. Vous voyez, on avait eu une belle hausse au préalable, on a eu une belle droite de résistance qu'on pouvait tracer ici et une cassure magnifique avec une énorme bougie verte avec des gros volumes. Donc voilà, c'est ce qu'on recherche. C'est ce qu'on recherche, une hausse au préalable, une consolidation avec des points pivots sur lesquels on peut tracer une barre de résistance, une cassure avec une bougie verte forte et validée en journalier, et on vérifie également le volume de transactions qui montre qu'il y a énormément d'acheteurs et donc énormément d'échanges et énormément de personnes qui s'intéressent à cette crypto-monnaie et qui veulent acheter. Voilà. Et tout ça, en fait, tous ces facteurs-là, ça nous montre qu'il y a une probabilité forte que la tendance parte à la hausse. Encore une fois, je parle de probabilité et jamais de certitude. Donc, voilà, storage. Là, c'est pareil, on attend une cassure. Hein, vous voyez, on est sur un triangle chartiste. On attend une validation de la cassure, mais c'est pareil, on a un potentiel de hausse qui peut être très important avec une hausse au préalable et des volumes en augmentation, vous voyez par ici. Là. Ici, on n'a rien de particulier. Peut-être que en hebdomadaire, j'avais vu quelque chose. Non, ici, je sais pas pourquoi elle est en rouge celle-ci. Et celle-ci non plus. Ouais, non, il n'y a pas grand chose ici. Bon, on peut tracer une barre de résistance, mais c'est pas très net. Vous voyez, bon, on a quand même une belle barre de résistance qu'on peut venir tracer ici. C'est-à-dire que si on a une bougie verte forte ici à la hausse, on aura quand même une probabilité d'occurrence forte d'une nouvelle tendance haussière. Sachant qu'elle a fait quoi cette action? Bon, c'est pas là-dessus que je vous recommande en tout cas de vous positionner. Je vais la sortir des rouges comme ça. Moins intéressante que les autres. Ici, bah, c'est un petit peu pareil, hein, vous voyez, on a quelque chose d'intéressant quand même, avec, on peut tracer facilement, comme la plupart, en fait, elles se ressemblent un petit peu toutes celles que je vous ai présentées. On peut tracer ici la barre de résistance, et si jamais on vient casser à la hausse, on aura une probabilité forte de tendance. Donc je fais avec vous vite fait l'analyse des 100 cryptos, mais en fait l'idée c'est que dorénavant je les sélectionne avant pour vous éviter de faire le scan. Là je ne l'ai pas fait aujourd'hui, donc je le fais en direct avec vous, voir s'il y a d'autres choses qui sortent du marché. Et en tout cas, si jamais vous avez des cryptos que vous souhaitez que j'analyse, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir. Après, je vous donnerai mon point de vue, hein, si jamais je trouve qu'elles sont pas assez liquides, qu'il n'y a pas assez de capitalisation pour investir dessus. Je vous dirai tout ça avec grand plaisir. Là, le TC, vous voyez, c'est quelque chose d'exceptionnel en fait. C'est juste un truc de ouf ce qui s'est passé sur cette action. Il s'est réveillé ouais, mi-avril, là, il s'est réveillé et depuis il a fait une performance absolument énorme. Vous voyez, là, il y a eu la cassure le 1er mai et en 10 jours, il a fait 300%. Le sacré coquin. Là, c'est pareil, vous voyez, on peut tracer facilement un triangle chartiste sur le fil. Donc, dès que ici on aura une cassure à la hausse d'un triangle, ben ça je vous l'annoncerai en direct, hein. Je ferai l'analyse avec vous, on pourra le regarder tout ça ensemble. Bon, sachez en tout cas que
le marché des altcoins, il est en pleine effervescence. Vous le voyez avec moi, il y a plein d'opportunités à prendre. Il faut juste rester très prudent, tout simplement parce que si le Bitcoin décide à un moment donné de retracer fortement, toutes les cryptos vont s'en faire. Ça va se ressentir en tout cas sur tout le marché crypto. Et donc voilà, il faut vraiment timer ses positions, il faut avoir un money management relativement défensif. Voilà, il faut faire gaffe quoi, malgré tout. Il faut faire gaffe, ça reste des investissements à haut risque. Et quand on n'a pas forcément les compétences, on peut vite se rétamer. Ça c'est pas mal aussi. On va voir si on a des cassures. Là, je vais pas tout regarder parce qu'il y a vraiment beaucoup de cryptos qui sont intéressantes. Et on va sélectionner les meilleurs pour éviter justement de vouloir tirer un peu partout. L'idée c'est vraiment de prendre, de faire du 20-80 et d'optimiser son trading pour pouvoir rester sur des cryptos qui vont avoir une probabilité d'occurrence la plus forte possible à la hausse, quoi, tout simplement. Ici, on a quelque chose d'intéressant aussi, vous voyez, qui est en train de se créer. On va voir si entre aujourd'hui et demain, on aura une cassure franche à la hausse. Vous voyez, ce qu'on veut, c'est vraiment que ça atteigne les 0,25 ici. Et là, on pourra dire, bon, ok, là, il y a vraiment les investisseurs s'intéressent fortement et ça annonce une nouvelle tendance. Voilà, ouais, il y en a partout, il y a plein d'opportunités, il faut juste essayer de sélectionner les meilleurs. Et après, on ne pourra pas tout avoir, hein, c'est comme ça. Ça, je sais pas trop ce que c'est comme... Bon, je crois qu'on en a... On n'est pas loin d'avoir terminé. Ah si, je voulais voir avec vous le VeChain qui est en train de... Moi j'aime bien cette crypto parce qu'elle a des fondamentaux qui sont selon moi solides. En fait celle-ci, j'aime bien l'analyser en 4 heures. En unité de temps de 4 heures, on voit mieux les patterns. Ici je vous trace la droite de résistance, elle est vraiment hyper facile à tracer, vous voyez. On a un point pivot ici, un autre ici. Ici, on est venu casser le 7 mai, donc c'était avant-hier, ouais, il y a 3 jours même. Donc il y a une première cassure en 4 heures, hein. N'oublions pas que c'est du 4 heures. Je ne sais pas si en journalier ça a cassé. Vous voyez, en journalier, en fait, elle a cassé, mais c'est pas franc en fait. On n'a pas eu une cassure de la bande de Bollinger ici qui a été franche. Et donc moi là-dessus je reste toujours très prudent, je préfère attendre, quitte à louper le coche, je préfère attendre une cassure de la bande de Bollinger en journalier. Ici vous voyez on l'avait eu, mais c'est pareil, c'est une pattern qui est plus facile à voir en 4 heures. Vous voyez ici c'était relativement franc, on avait la belle barre de résistance et ici on était venu casser, pow, pow, les 2 barres en 4 heures ici, le 5 avril, le 5 avril, il était venu casser ici, et regardez la tendance que ça avait envoyé derrière. Ça avait envoyé tout ça en tendance, avant que ça parte en correction. Donc là on est parti sur une tendance de 130%, vous voyez. Et là, donc, là, alors, il y en a qui vont vouloir prendre position ici parce qu'on a cassé en 4 heures. Ça n'a pas été franchement validé en journalier selon moi.
voyez, ici on avait une cassure de la bande de Bollinger ici on l'a pas eu. Donc pour moi il faut rester un petit peu patient et attendre que voilà, ça va peut-être venir retracer doucement ici et ensuite casser à nouveau la bande de Bollinger que vous voyez là. Donc là il faut rester patient, mais c'est une crypto qui est prometteuse. Après voilà, moi j'ai le biais, du fait que je l'aime bien en termes de fondamentaux. Mais il faut rester, voilà, essayer de rester rationnel et imperturbable vis-à-vis de l'analyse technique. Parce que voilà, c'est en respectant toutes les méthodes et tous les graphiques et tous les facteurs que on arrive à faire de la performance, tout simplement. Alors, ensuite, le win, c'est pareil là, si on casse le triangle chartiste, le Dogecoin, le fameux. Est-ce que vous voulez une petite analyse du Dogecoin? Ah, je vais le faire. Alors, on avait eu cette belle, cette superbe pattern ici là, qui était venu casser, et là, on avait pris une superbe tendance haussière là. Tous ceux qui ont surfé sur cette vague, ça a été top. Ici, on a eu une nouvelle vague, mais vous voyez en fait, alors c'est là où moi je recommande de faire très attention. Je sais que j'ai mon bof notamment qui regarde certainement cette vidéo et du coup c'est de lui. En fait voilà, là ce qu'on a c'est vraiment des mouvements haussiers qui sont extrêmement puissants et hyper importants avec des bougies vertes qui explosent littéralement à la hausse. Vous voyez là, ici c'est pareil, on a une explosion voilà, avec les volumes qui sont extrêmement forts. Et ici vous voyez la deuxième partie de tendance, donc c'est venu recasser. Et là en fait, on s'aperçoit que le mouvement il commence à s'essouffler. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? C'est juste les signaux, hein, c'est des faits. C'est que en fait ici on était censé, alors là ici on avait recassé à la hausse, et là en fait on voit déjà qu'il y a beaucoup moins de volume sur la tendance haussière qui s'était amorcée ici là. On n'avait pas eu une aussi belle consolidation d'ailleurs, et voilà, là on voit que en fait la hausse elle est beaucoup moins puissante que toutes les précédentes hausses. Vous voyez, si on regarde toutes les hausses qu'il y a eu, c'était vraiment des barres très très franches. Il y a eu des consolidations, mais à chaque fois qu'il y a eu des vagues, des mouvements de hausse sur le Dogecoin, en fait on est parti très vite très fort. Voilà, très vite très fort, très vite très fort. Ici on a consolidé. Alors ça peut très bien être juste une respiration et sur laquelle on va rester longtemps sur le niveau des 0,50, voilà, entre 0,30 et 0,50. Mais ça peut également être l'essoufflement de la tendance haussière, et ça peut éventuellement venir retracer bien plus bas. Donc pour tous ceux qui ont fait des gros gains sur le Dogecoin, et j'en connais, donc moi ma recommandation aujourd'hui là avec ce qu'on voit, et vous voyez là le mouvement s'essouffle un petit peu, c'est de prendre vos gains et d'attendre éventuellement une nouvelle consolidation comme vous la voyez ici, pour une nouvelle prise de position si jamais vous voulez reprendre position. Voilà, donc ça c'est ma recommandation. Après vous en faites évidemment ce que vous voulez. XLM, rien de particulier.
Monero, il est en tendance. Là, on a une belle courbe là. Celle-là, je l'avais pas. Si je l'avais sélectionné, je sais pas. Là, on a une belle pattern. Vous voyez, tac. Alors, une hausse préalable. On va voir. Vous voyez, bon, c'est une jeune crypto à nouveau. Du coup, là-dessus, on reste relativement prudent parce qu'on ne sait pas comment ça peut réagir. On a une belle pattern. Pourquoi? Parce qu'on a une hausse au préalable. On est venu à partir d'ici créer un mouvement de respiration. Vous voyez, elle est venue respirer, hop, elle a formé des petites vagues. Hop, elle est venue retoucher à nouveau ce point pivot au niveau des 90$. Ici, à nouveau, elle est venue retracer. Et ici, tac, on a une barre franche avec des volumes en augmentation et une tendance qui s'amorce. Voilà, donc là on a quelque chose d'intéressant. On est encore sur des points de prise de position, mais c'est encore une fois, l'idée c'est vraiment de détecter ces mouvements-là, là. Donc les grosses bougies vertes, et de venir voilà, prendre position sur ces niveaux-là. Alors après, je vais pas vous détailler les types d'ordres et tout ça, mais en gros, c'est de venir. C'est pas grave si on vient la prendre un peu plus haut ou un peu plus bas, parce que nous, l'idée, c'est qu'on prenne une belle tendance derrière qui monte haut, et qu'on fasse un suivi de tendance avec voilà, des sorties de position, alors pas au plus haut, mais vers les plus hauts en tout cas. Ok, eh bien écoutez, c'est terminé. Je sais pas combien a duré la vidéo, mais là je crois qu'elle a duré un bon petit moment. 49 minutes. Ah ouais, j'ai explosé. Écoutez, si vous avez la force de regarder toute la vidéo, félicitations. Sinon, je comprends. L'idée, c'est que je m'étais dit de ne pas dépasser les 10 minutes. C'est un peu compliqué. Surtout que là, ça faisait longtemps que j'avais pas refait de vidéo, donc je voulais vous faire un petit point. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée, puis je vous dis à mercredi pour la nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires, à mettre un like et à vous abonner, ça me fera très plaisir si jamais vous avez apprécié. Voilà, à très bientôt. Ah, j'étais pas en direct.